Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Oui, mes chers frères, mieux vaut tard que jamais. Si nous voulons aller plus loin, conjuguons tous bien nos efforts. Échouant à la première tentative de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations de 1968 en Éthiopie, le Cameroun, absent du tournoi depuis la première édition de 1957 au Soudan, semble plus préoccupé par ses problèmes de réunification politique et de lutte contre les nationalistes de l'UPC. Le pays d'Amadou Ahidjo, retrouvant l'accalmie avec le massacre des dernières poches de résistance, prépare son entrée sur la scène continentale. En accrochant les Cranes d'Ouganda un but partout à Kampala, les Camerounais arrachent leur ticket du deuxième tour en venant à bout de leur adversaire 2-0 à Yaoundé. Et au second tour, les Camerounais tiennent en échec 2 buts partout les Kaka Eleven de Zambie à Lusaka et les dominent 2-1 au match retour à domicile, obtenant ainsi au forceps leur ticket de voyage pour le Soudan, signant ainsi leur première participation à la fête continentale du football. À ce grand rendez-vous que le Soudan accueille pour la deuxième fois, le Cameroun et la Guinée-Conakry jouent pour la première fois dans la cour des grands, aux côtés de l'Égypte, le Ghana 2 titres chacun, l'Éthiopie vainqueur en 1962, le Congo Léopoldville en 1968 et la Côte d'Ivoire, deuxième participation. Pour leur baptême de feu le 6 février 1970, les Camerounais terrassent les plus gros éléphants d'Afrique, 3-2, après avoir reçu 2 coups de trompe du grand artificier Laurent Pokou à la première manche. Après avoir subi le match durant les 45 premières minutes, les Camerounais vont à l'abordage pour 2 buts d'Emmanuel Koum et 1 de Jean-Baptiste Douga. À leur deuxième sortie 2 jours plus tard, les Camerounais rééditent le même exploit de 3-2 devant des anciens champions d'Afrique, les Walia Antilope d'Éthiopie, avant de tomber 1 but contre 2 devant le Soudan, pays organisateur. Et c'est au cours de ce match que le joueur de l'Aigle de Nkonsamba, Jean-Marie Thébault, est surnommé l'homme de Khartoum pour avoir marqué un but sur un tir de 40 mètres. Côte d'Ivoire, Soudan et Cameroun 4 points chacun. Les poulains de Raymond Fobété sont éliminés à la différence de but, plus à l'avantage du Soudan. Et dans le groupe B, les doubles champions d'Afrique, Égypte et Ghana, passent en demi-finale. Le Congo Léopoldville n'a pu défendre son titre, avec une fois encore un apprentissage difficile pour la Guinée-Conakry, contrairement au Cameroun, devenu l'exception qui confirme la règle. En demi-finale, le 14 février 1970, les Black Stars du Ghana se débarrassent 2-1 des éléphants de Côte d'Ivoire et le Soudan, même score face à l'Égypte. À la finale du 16 février, au stade municipal de Khartoum, les crocodiles du Nil bouffent les Black Stars sur la plus petite des marques et remportent leur premier titre de champion d'Afrique après la finale perdue de 1957 à la maison. La loi non écrite du domicile était ainsi respectée pour la 4e fois dans l'histoire de la compétition. En dépit de son élimination en phase de groupe, le Cameroun remporte l'organisation de la 8e Coupe d'Afrique des Nations pour 1972. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.